C'était un peu les jeunes contre les vieux, mais les jeunes ont tapé les vieux. Ouais. Ça me fait chier, normalement. Tu loupes la Coupe du Monde, tout le monde en rêve. La déception, est-ce que tu arrives à passer outre rapidement? J'étais déçu pendant pas mal de temps, tu vois. Ce qui m'a fait changer, c'est que... La saison qui vient de se terminer pour vous, cette saison-là, elle s'est passée comment? Est-ce que tu peux nous en parler? Salut l'équipe, bienvenue pour la deuxième partie du 40e épisode du podcast avec Zachary Broguillard. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez regarder ça, je vous mets le lien quelque part. Dans cette première partie, on parle de son choix de quitter l'Olympique Lyonnais pour aller en MLS, de son expérience avec Thierry Henry en tant que coach et plein d'autres belles choses. Dans cette deuxième partie, on va parler du flou contractuel dans lequel il se trouve aujourd'hui, de sa non-sélection à la dernière minute pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022, du niveau de la MLS comparé à celui de la Ligue 1 et plein d'autres belles choses. Donc installez-vous confortablement and enjoy the show. Bienvenue au cœur du jeu. C'est la deuxième année avec Wilfried où il y a la Coupe du Monde avec le Canada. L'année dernière. Là, j'ai envie de parler un peu de cette Coupe du Monde-là parce que, si t'es international espagnol ou international français et que t'es plutôt jeune, tu sais que, la Coupe du Monde, t'en rates une. C'est un tremplin. Même si t'en rates une, tu sais qu'il y en aura une autre. La France, elle est toujours à la Coupe du Monde. L'Espagne, elle est toujours à la Coupe. Là, nous, le Canada, c'était la première fois depuis 86. Ouais, ça faisait tellement longtemps, on n'était pas retourné. Puis là, on est déjà qualifié pour la prochaine parce que tu reçois, puis ça sera la plus grosse en termes de nombre de, je crois, nombre d'équipes. Donc, c'est sûr que j'ai pas envie de louper la prochaine. J'ai loupé de peu comme ça. Et c'est ça, je voulais parler de la première parce que t'as eu des sélections, t'as eu des matchs, t'as fait des bons matchs et, à l'arrivée, t'y es pas à la Coupe du Monde. Comment ça s'est passé? En gros, il y avait un camp à Bahreïn avant de partir en Coupe du Monde pour qu'ils choisissent son équipe. C'était un peu une dernière chance ils voulaient voir 2-3 joueurs, etc. Puis ceux qui jouaient un peu moins, tout ça, et des hésitations qu'il avait. Puis, moi, il m'avait parlé la veille, je jouais un peu moins en fin de saison. J'avais pas trop de temps de jeu, le coach faisait pas trop jouer, puis l'équipe elle tournait, donc c'est difficile de donner du temps de jeu quand tu gagnes tous les matchs à l'extérieur ou à domicile. Après, il m'a donné des minutes à chaque match que je faisais, que je commençais, soit je marquais, soit je faisais une passe D, puis le coach il a vu ses stats, il a adoré. Donc on avait bien parlé avant ce premier camp, genre un mois avant, il m'avait appelé chez moi, on a parlé pendant 45 minutes à peu près. Donc on a une super bonne relation avec John Edmond, maintenant qui est coach à Toronto. Juste avant que tu continues, parce que là ça me met c'est une question qui vient de sortir dans ma tête. Elle est comment la relation avec un sélectionneur? Parce que le coach, tu le vois au quotidien. Un sélectionneur, il surveille un peu tous les joueurs. C'est différent. Elle est comment la relation? À quelle fréquence vous avez des interactions hors camp? Parce que quand il y a les camps, évidemment, c'est ton coach pendant la semaine, les 2 semaines de la trêve, il m'écrivait, on m'expliquait ses choix. Le coach John Edmond à l'époque de son mandat avec Canada, il était très humain, très ouvert sur l'aspect mental et psychologique et même relationnel avec les joueurs. Il était très rigoureux là-dessus. Et n'importe quel joueur qui t'appelait une fois ou pas, il tenait un courant, il t'envoyait un message, que ce soit vocal ou quoi, et puis il te disait si tu veux me parler, tu veux qu'on s'explique du pourquoi, du comment, etc. Et nous, on a toujours été comme ça, on se parlait, etc. Des fois, je méritais de pas jouer, puis il y avait même pas de quoi, tu vois, etc. Je savais très bien, mais quand je faisais des bons résultats, il m'envoyait, il me disait bon match, là j'ai vu que t'as fait ci, t'as fait ça. Puis avant ce camp-là, on a bien parlé pendant 45 minutes. Une fois en bas de chez moi, moi j'étais dans la voiture et puis je rentrais de chez ma copine, puis on a parlé pendant 45 minutes de mes attentes, qui c'était un peu ma chance à prendre pour ce camp-là. Donc ce camp-là à Bahreïn, j'ai plutôt bien fait. Bonne semaine d'entraînement, je marquais centre, etc. C'était un peu les jeunes contre les vieux, mais les jeunes ont tapé les vieux. Donc c'était en plus chaleur là-bas à Bahreïn. Tu t'entraînes l'après-midi 38 avec ressenti 45. C'était un peu pour mettre dans le bain par rapport au Qatar. Juste pour être mettre dans le bain, t'es KO. Il me fait pas commencer, je rentre, je fais une passe D à la fin.
Donc je faisais mon taf et tout. Donc j'étais pas mal content de mon camp. Puis après, il donne son verdict, on parle dans son bureau, il nous prend un par un pour ceux qui, on savait déjà ces joueurs, etc. Mais pour certains, puis on parle pendant une 25 minutes, puis il me dit il est dégoûté pour moi parce qu'il sait que je méritais, mais il doit être fidèle à des joueurs à qui il a amené auparavant, même si moi il m'avait donné la chance quand j'étais plus jeune de prendre ma place, mais je l'ai jamais trop prise. Mhm. Après, il a vu aussi que j'avais changé dans ma mentalité d'homme, on va dire, de jeune homme, que maintenant j'étais beaucoup plus professionnel dans ma gestion, que ce soit aux entraînements, dans ma rigueur, etc. Ok. Donc ça, il a super bien apprécié. On est malgré ça que il m'a pas pris, j'ai pas de rancune particulière. Ça me fait chier. Mhm. Normalement, tu loupes la Coupe du Monde, tout le monde en Ouais. rêve. T'arrives à passer outre vite parce que j'ai mis l'accent là-dessus en préface un Mhm. peu parce que ok, la coupe du monde, comme je dis, elle a déjà une certaine saveur, Mhm. elle a un certain cachet. Quand t'es Canadien, faire la coupe du monde, tu fais partie il y a peut-être 60 joueurs dans l'histoire du Dans pays qui l'histoire ont fait la coupe du monde. qui l'ont fait, Là, donc t'es vraiment dans un groupe très 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 restreint. mhm. Et bon là, il y a la chance de l'avoir au Canada la prochaine, mais c'est pas une occasion qui viendra souvent. Et Mhm. c'est pour ça que je demande, face à l'ampleur de l'événement, face à tout ça, la déception, est-ce que tu arrives à passer outre rapidement Bah, j'étais ou c'est déçu pendant ouais. pas mal de temps, tu vois. Ce qui m'a fait changer, c'est que ma femme m'a dit qu'elle était enceinte à mon retour de Ok. sélection. Mais même là, je suis parti en vacances parce que Bahreïn, c'était à côté de Dubaï. J'étais avec Ouais, ouais. ceux qui n'étaient pas sélectionnés. On s'est dit, bah vas-y, on a demandé à la sélection de nous prendre des billets pour Ouais. Dubaï. On est resté quelques jours là-bas. Après, je suis rentré voir ma copine. Puis après, on est parti en voyage en Jamaïque. Donc, sur le coup, bah, les premiers jours, bah, ça m'a fait mal, tu vois. J'ai pas bien dormi, je réfléchissais, je dis putain, tous ces efforts, en plus je travaillais en Hmm. dehors pour bien me préparer, j'allais au gym un peu plus, je prenais des cours avec mon préparateur en dehors pour vraiment bien être Ouais, prêt, ouais. déjà pour le camp, puis pour la Coupe du Monde, tu vois. Donc, mais bon, c'est la vie. Après, on passe au autre. Puis l'arrivée de savoir que quand t'es parents, c'est différent. T'oublies vite au Ouais. final. Certes, c'est du foot, mais un enfant, c'est ton avenir. Ouais. C'est la prunelle de tes yeux. Toi-même qui es père de famille, tu Ouais. sais très bien. Donc, j'ai pas, je l'ai toujours au fond de ma tête, mais après, la vie elle avance. Puis maintenant, voilà, c'est fait quoi. Ok. Ouais, puis l'annonce d'une grossesse, surtout la première, ça a une saveur différente. Je pense que C'est ça, c'est ça ça. a permis de passer plus vite à autre chose. C'est ça. Et donc, il y a cette Coupe du Monde qui est en décembre, Mhm. pour le coup, à la fin de la saison en Amérique du Nord. Mhm. Ensuite, fin janvier, un mois Bah, après, tu bah, la presse, reviens, ouais, t'as la pré-saison jusqu'à fin février en général. Puis après, t'as ton premier match de championnat, quoi. et cette dernière saison, bah, la saison qui vient de se terminer pour vous, Mhm. cette saison-là, elle s'est passée comment? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, moins bien que celle de l'année dernière, parce que l'année dernière, on a fait une histoire, on a fait une année historique pour le club. Même si, pour moi, le club n'a pas été vraiment reconnaissant par rapport aux joueurs. Personne n'a Hmm. signé un nouveau contrat à la hausse ou quoi que ce soit, quoi. Donc Hmm. c'est un peu frustrant, tu fais bien, puis tout le monde a battu ses stats de buts, d'assists. Il y en a beaucoup qui sont partis, puis le club a pas vraiment réinvesti là pour réinvestir pour nous aider pour qu'on continue dans la continuité. Ouais. Donc après c'est un peu complexe, on va dire, ce qui se passe à Montréal. Je pense que peut-être t'as un peu vu via Instagram, via Twitter surtout, tous les problèmes qu'il y a, je pense. Mhm. Sur pas mal de faits. Aussi, les supporters sont un peu lassés parce que, comme un club de Montréal, tu fais bien l'année dernière, pas mal d'argent qui arrive avec toutes les ventes qu'ils ont fait, puis ils n'ont pas réinvesti. Mhm. Donc, aussi, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi du mécontentement de pas mal de monde. Après, nos joueurs aussi, bah, ça te frustre un peu. Tu fais une belle saison, bah, t'es pas récompensé. Après, c'est leur politique. Tu aimes pas.
je vais pas trop me donner là-dessus. Cette année, ça a été un peu plus complexe. Nouveau coach, nouvelle vision. On a mis du temps à s'adapter. On a enchaîné pas mal de mauvais résultats en début de saison. On n'arrivait pas trop à L'adaptation, comprendre l'adaptation. je t'avais posé la question. Là, les gens ont vu que t'as changé de Mm. maillot, donc pour les gens qui savent, on a enregistré ça sur 2 jours. Donc hier, je t'ai posé la question. Je t'ai posé la question. Tu sais, de passer de Garde à Henry à Nancy, Mm. les différences et puis l'adaptation que tu avais dû vivre par rapport à ces coachs-là. Là, avec Losada, quand tu dis l'adaptation, elle a été moins bien, ça a moins bien pris collectivement. Ouais, ça m'a été bien perçu, on va dire, collectivement. Et pour quelle Euh, raison? je pense méthode de travail, Ok. l'aspect tactique aussi. C'était pas, on passait d'une structure très structurée, on savait quoi faire avec Wilfried, Hmm. que ce soit que tu rentres ou tu sors, tu savais quoi faire parce qu'on répétait énormément ce qu'on faisait. Mais c'était un jeu simple, 2, 3 touches de balle, puis dernier bloc, t'es libre, tu Ok. vois. Mais dans la construction, c'est ça. Là, c'était fait différemment aux entraînements. Il voulait faire ça, mais il jouait plus direct, le coach. Et nous, on Ok. construisait vraiment, on faisait des... Je crois, à un moment, on a mis un but avec 45 passes avant de Hmm. marquer. Donc, on était vraiment, on construisait derrière, on balançait pas devant, balançait. On jouait pas direct sur le 9 pour qu'il remise, pour qu'après on Oui. parte, tu vois. Là, on prenait le temps, les milieux, les centraux, ils trouvaient les milieux, ou trouver le 9 ou le 10 avant de remiser. T'avais toujours quelques solutions. Puis là, c'était comme, au début de saison, on faisait les mêmes trucs, mais tu trouvais la pointe, puis le joueur de derrière, le 2 qui essayait de trouver le troisième joueur, bah, il savait, le troisième joueur pensait à un mouvement que le deuxième pensait pas. On était trop Ok, c'était moins. ambigu, Ouais, je tu vois. vois. Le Donc plan de jeu après, il était a moins changé clair. sa formation, puis il a vu que il a fait différemment, euh, beaucoup plus direct. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés aussi parce que on n'arrivait pas. Donc ça a un peu aidé. Après, on s'est retrouvés, on a fait une série de 7 ou 8 matchs sans défaite. On gagnait pas mal, on est remonté. Puis après, on a eu une période moyenne, puis on a un peu chuté sur la fin sur nos playoffs. Donc c'est un peu frustrant parce qu'on se qualifie pas à la dernière minute. L'autre équipe prend un penalty, marque à la fin. Donc Mhm. c'est un peu frustrant, mais bon, j'espère que l'année prochaine euh, on aura de meilleures choses. Et individuellement, c'est comme ça que tu l'as senti aussi cette année, Ouais, je l'ai un senti peu aussi, grise, un peu en un demi-teinte. peu un demi-teinte, par moment de réussite. Après, j'aurais pu un peu mieux finir, mais il y a des moments où tu peux mettre des caviars et les attaquants Oui. ils sont pas en confiance et ils loupent aussi, tu vois. Donc j'aurais pu avoir une meilleure saison sur pas mal de stats, mais après c'est comme ça, t'es pas tout seul, tu peux pas centrer et marquer à la place des autres. Ouais. C'est ça, donc ouais, un peu en demi-teinte, mais bon, je crois que j'ai fait 2 buts, une passe D, même si j'aurais pu en avoir beaucoup plus en passe D, mais bon, c'est comme ça. Ok. Et sur la fin de la saison, tu m'en as touché un mot avant quand tu disais bah en revenant de la sélection que Mhm. ta copine t'a appris qu'elle était enceinte. Mhm. Là du coup bah la saison sur neuf mois plus tard bah Bah là, il y a la belle ma surprise. fille, elle est arrivée durant le 29 juillet. Ok. Donc super bonne période parce qu'il n'y avait pas de match, il n'y avait rien. Elle est tombée juste Ok. période d'entraînement, il n'y avait Au rien. bon moment. Au bon moment. Et Et ça, puis, je voulais te poser la question. C'était comment parce que moi, je me rappelle des premiers mois quand mon fils est né. mhm, Et en gros, moi, mon fils est né fin 2019. Donc, mhm. il est né 2 mois et demi après, il y a eu le Covid. Ok. Donc, j'ai eu deux Pause. mois et demi où je devais continuer à jouer. Après, il y a eu Mhm, Covid. Et puis mhm. là, franchement, Bah, bon, t'as profité le plus c'est une possible de période ton un peu quoi. tragique. Mais moi, Mhm, franchement, quand je repense au Covid, le premier mhm. Covid, c'était une période magnifique. Franchement, Ouais, t'as vraiment, passé du temps à la ouais, maison avec ton exactement. fils, balade. Je pense que t'avais le droit à la balade Voilà. tout pour sortir même. Et Ouais, je voulais savoir pour toi les premiers mois en jumelant bah parentalité, mhm. être jeune père avec un enfant en bas âge, ce qui veut dire les réveils la nuit En et vrai, tout elle, ça. je suis contente avec ma fille. On a été pas mal chanceux, ma femme et moi, parce que en général, elle se réveillait aux 4 heures ou aux 5 heures.
Ok. Des fois, il y a des soirs aux 3 heures, mais c'était jamais tous les 1 heure, tous les 2 heures. D'accord. 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Donc, on essayait de la fatiguer et jouer le plus possible pour qu'on dorme le Ouais, plus ouais. et après être tranquille. Puis là, maintenant, elle stabilise beaucoup plus. Elle a juste 3 mois et demi. Et est-ce que depuis qu'elle est là, Mhm. mais la question elle est vaste, elle est vague en même temps, elle est quand même précise. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis qu'elle est là? Ça peut être par rapport au foot d'un côté et hors foot. Parce que je sais que ça change la vie, Tout, ça mais change la vie, ça change la perception. Tu te bats même pas, maintenant, avant, je me battais plus pour moi ou ma mère. Maintenant, tu te bats vraiment pour ta fille, on va dire. hmm, Tu veux la mettre bien, tu veux qu'elle a pas de soucis de santé, qu'elle ait un bon cadre de vie. Tu veux faire en sorte que tu vas travailler plus, tu vas te motiver plus sur ton sport, parce que une carrière c'est court, hein. On sait jamais ce qui est mhm, à l'abri de demain, une blessure ou quoi. Donc on va essayer je vais me pousser le plus possible pour qu'elle manque de rien, puis qu'elle a de l'argent de côté pour les études plus tard, quoi. C'est ouais, ça, c'est voir sur du long terme. C'est pas facile sur court terme, mais sur le long terme, tu veux que le bien de ta famille hmm, et sécuriser le plus possible pour qu'elle ait des meilleures situations que j'ai eues, tu vois. ok. Ils sont plus Et jeunes, en général. Puis aussi, tu rentres, même si t'as une journée, vas-y, le foot, vas-y, casse la tête. Des fois, vas-y, les entraînements, ça a été nul et quoi, ce qui te prennent la tête. T'as perdu un match, tu rentres voir ta fille, elle a le sourire dès qu'elle te voit, t'oublies tout. T'oublies hmm. vraiment tout. Donc, c'est un bénéfice que quand t'es pas parent, tu peux t'en rendre compte. Et puis comme je te disais, moi le but premier, c'est de faire avant le divertissement, c'est surtout faire de l'éducatif. Et moi c'est le message que je prêche aux jeunes qu'il y a autour de moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu, comme t'as dit, c'est des responsabilités aussi. Ça se passe Mhm. pas toujours bien avec un enfant en bas âge, surtout au début, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de gens qui se disent ah mais je veux pas, moi en gros je repousse mon enfant le plus tard possible parce que vas-y j'ai envie de profiter de ma vie. Mais moi mon ressenti ça a été certes tu peux Profiter moins plus tard. profiter, t'as moins de plaisir instantané, mais les Mhm. moments de bonheur ils sont beaucoup plus profonds, ils ont beaucoup plus ils sont beaucoup plus meaningful, Mhm. ils sont beaucoup plus poignants. Mhm. Et bah clairement pour moi ça a été une plus-value et t'entendre le dire bah ça me rassure Bah, pour que je moi, je suis suis pas fou. content d'avoir fait ma fille, même si pour moi, là, on va dire, cette année, on aurait voulu le faire notre fille, puis ça arrivait Ok. plutôt prévu, Ouais. que ce soit fille ou garçon, on a une fille, Ouais, c'est ouais. en tout cas bien, tu vois. Mais je me rends compte que pas le faire trop jeune non plus, parce que Oui. tu connais pas assez la vie, t'as pas fait aussi d'aventures, tu Ouais, sais pas si ta là, ceux qui femme, écoutent, si t'as 17 ans et que tu m'écoutes, ça veut pas dire envoie un gosse à 17 ans. S'il te plaît, envoie pas non. un gosse à 17 ans, t'as pas encore fait tes expériences de vie. Tu penses que ta copine actuelle, ça va être la femme de ta vie. Ouais. Je pense pas. Ouais. Voyage, vois un peu le monde. La Terre, elle est énorme. Les cultures, elles sont magnifiques de Ouais. partout. Voyage, prends l'air. Reste pas toujours aux mêmes endroits, ça fait du bien. De prendre des risques aussi Hmm. et de rencontrer d'autres mondes. Et j'ai une question, avant qu'on passe à la suite, vous en faites pas, j'ai d'autres questions au foot, mais, Mhm. euh, jeune joueur, là, je caricature, hein. Jeune joueur de foot, tu gagnes bien ta vie, Mhm. beau gosse, les nattes sont faites, les tatous, Ah, avant, j'étais pas c'est, comme ça, hein. Avant, j'ai eu ma période cocolis, j'ai eu ma période wave. Et là, moi, c'est différent. Là, j'ai je commencé à suis changer. Cocolis depuis 2016. Et ma question c'est parce que tu as dit par exemple dans le choix de sa conjointe, de sa femme, de sa compagne, prenez votre temps. Je pose ce contexte-là pour dire il y a beaucoup de choses qui se disent dans le Mhm. monde de foot, beaucoup d'idées préconçues. Quand t'es joueur de foot, c'est compliqué de trouver une femme qui est pas là pour x Pas y forcément, raison. pas forcément. Pourquoi pas forcément? Bah après, ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Ça dépend comment t'as eu ton modèle parental aussi. Mhm, Puis de ce que tu veux faire et ce que tu vas entreprendre plus tard en tant que vie de famille. Moi, j'ai toujours su que je voulais pas une wife house à la maison, ça m'intéressait mhm, pas. Juste une femme qui m'attend après mes matchs. Non, j'ai besoin qu'elle travaille, j'ai besoin
qu'elle m'apporte aussi un avis extérieur de professionnel ailleurs, qu'on parle pas que de foot et que de ma vie. Je veux aussi être intéressé de ta vie, de tes amis, de ce que tu fais, etc. De comprendre de ce que tu fais, parce que le foot, c'est bien beau, le foot, mais il y a d'autres choses dans la vie, tu vois. Donc pour moi, je voulais pas ça, je voulais une femme qui est structurée, qui a sa propre, pas forcément propre business, mais qui peut être à l'école, puis elle entreprend une carrière plus tard, tu vois. Et j'ai besoin d'une femme qui travaille et qui reste pas que à la maison pour moi. Ok. Donc pour moi, ça a Donc été. t'avais une idée claire de ce que tu voulais, Ouais, mais c'est ça. comment t'assurer, comment t'assurer, comment toi t'as géré pour t'assurer que elle soit là pour les bonnes raisons. À l'heure actuelle, c'est plus difficile avec les générations qu'on a. Que ce soit homme ou femme, c'est facile de draguer sur les réseaux. T'envoies juste un message, t'es fouteux, ça, la pastille bleue, ça aide. Voilà. Elles peuvent voir tout ton salaire, surtout ici. Oui. Au Canada, aux États-Unis, c'est comme la NBA, tu peux voir le salaire. Là, Donc c'est tout vrai est que ça peut déclaré. faire peur quand t'es jeune, etc. Mais ça veut pas dire forcément. Tu peux trouver des bonnes personnes. Après, ça dépend où tu l'as trouvé ta fille. C'est sûr, si tu vas au club ou chicha, ça va être un peu plus compliqué pour que tu Ouais. trouves la perle rare. Ok. Mais il y en a. Ouais, Il y ouais. en a. Et c'est un faible pourcentage. Si vous faites une rencontre, je sais pas, tu fais une balade, elle court, ou toi t'es à la bibliothèque, tu fais un truc de yoga, oh, je sais pas, peut-être à une soirée, elle était tranquille dans son coin, tu vois qu'elle est tranquille, elle veut pas se montrer, elle était là juste pour chiller, tranquille entre amis, ça se fait aussi. Mais après, moi avec ma copine, on s'est rencontrés via les réseaux. Petit date tranquille, petit resto comme aussi premier truc, c'est on va dire un va-piano d'ici. Tu vois, Ouais. elle m'a envoyé où? À Laval, pas loin de chez nous d'ici là, mais c'est comme un va-piano, mais un truc Ouais. de steak. Demande pas la lune, tu vois, que des petits. Après, tu vois, au fil du temps, tu dates, tu fais des petits trucs, balade par-ci, découverte au musée, des petits trucs, tu vois, mais pas de direct envoyer aller chez Paul Bocuse Ouais, ou ouais, pas les mêmes intentions, tu vois. Tu t'essaies de connaître la personne au fil du temps, puis après tu t'investis, puis après quand vous passez des étapes de vivre ensemble, vous voyez vos familles, tu vois autour d'elle comment elle est avec sa famille, comment elle est avec ouais. ses amis, votre cercle d'amis qui s'entremélange entre eux, tu vois avec sa famille comment il t'accueille, toi tu vois ta famille comment il accueille ta copine. Donc c'est différent, tu vois, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais c'est sûr que si les bonnes intentions sont bien faites, sans brûler, sans trop... Si tu as envie de tout flamber, lui montrer le show-off, bah, montre-lui. Mais après, les intentions seront moins réelles Ouais, que si c'est vous y clair. allez petit à petit, petit à petit. Parce que la Ok. vraie vie, c'est par les petites choses que tu mènes les grandes choses, on va dire. C'est clair. Ok. Bon, là, normalement, là, je devrais recevoir plein de messages de, hey, j'ai écouté l'épisode. C'est bon, je l'ai trouvé maintenant. Et, on a terminé ta dernière saison à Montréal. Mhm, Là, en ce moment, t'es papa à la maison. C'est le mhm, off-season. Donc, mhm, tu passes du temps en famille, tu t'occupes de ta fille. mhm. Non, avant d'arriver à ma question, j'en ai une autre qui vient de sortir. Si- Tu veux quoi l'année prochaine? C'est quoi là le plan pour toi? C'est quoi Plan tes l'année intentions? prochaine, ça serait de jouer une full saison comme avant, Ok, avec des bonnes stats pour partir ailleurs. C'est ok. ce Déjà pour- contractuellement, t'en es où là avec Montréal? l'année prochaine, je suis sur option. Là, je sais pas encore s'ils vont me l'activer, mais il y a des grands risques. Ils veulent Mhm. pas me laisser partir gratuitement, on va dire, parce Ok. qu'il y a toujours, comme on dit, une valeur marchande à moi quand même. Donc Mhm. ils veulent un retour sur investissement. Après, une fois, j'ai essayé de partir plus tôt, mais bon, certains clubs sont pas prêts à mettre autant d'argent Ok. pour un joueur qui joue un peu moins en temps de jeu, même s'ils Et voient que j'ai la qualité. quand t'as essayé de partir où? En MLS ou ailleurs? Non, ailleurs, Ok. surtout Lille en Europe. J'ai essayé de l'Europe, mais ça s'est pas fait pour différentes raisons, que le club s'est retiré au niveau surtout des frais de transfert. Mhm. Puis il y a aussi le salaire. Donc tu as un certain salaire, tu veux pas forcément descendre trop bas Oui. ou diminuer de moitié. Maintenant j'ai une vie de famille, donc je peux pas. Ma femme me suivra de partout. Après, niveau salaire, je suis obligé de rester au minimum. Bah, Oui, oui.
Bah, faut assurer un certain rythme de vie. Certains rythmes, certains standards. Après, je te demande pas la lune, hein. En général, tu restes le même salaire. Si le club peut prendre en compte ton loyer, puis après la voiture je paye, c'est pas un souci. Mais c'est sûr qu'un loyer, c'est sûr que ça aide. C'est les plus grosses dépenses un loyer, on va dire. Ouais, c'est clair. Après, le club, bah, l'année dernière, ça s'est pas fait. Il y avait des bonnes pistes avec Clermont, avec un peu plus ailleurs, mais dès qu'ils ont su les montants, ils ont pas dit bon, non, ça peut être possible. On recherche d'abord pour d'autres joueurs plus offensifs que défensifs. En général, la priorité, c'est les offensifs. Par-ci, t'as vraiment une lacune à ce poste-là, tu vas mettre là. Et comment ça, est-ce que c'est aussi facile est-ce que ça complique pas les choses, par exemple, est-ce que le calendrier complique pas les choses? Le fait que, par exemple, quand toi t'arrives en fin de saison, là, ici, on n'est même pas encore à la trêve. Donc, si tu veux partir, ça se ferait janvier. Ça sera en janvier. On sait que les clubs, sur un transfert en janvier, c'est toujours mal vu. Tu rentres entre deux. Souvent, les joueurs qui ont besoin en janvier, c'est pour combler un manque. Exactement. Donc, c'est souvent ça. Donc, toi, tu veux plus partir en juillet. Mais en juillet, t'es en plein milieu de saison pour l'Impact. C'est ça. Donc, eux, ils perdent un joueur bon en juillet. Il faut qu'ils comblent aussi. Donc, c'est ça. C'est pas tous les clubs. C'est pas évident, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça à faire. Faut trouver le club qui veut t'investir sur toi-même. Puis aussi te prendre en compte que, bon, peut-être en janvier, c'est bien, mais bon, faut préparer l'année d'après aussi. Donc, c'est pas aussi évident. Après, j'avais aussi un peu d'Europe. Donc là, on va voir. Personnellement, et l'option, Montréal, mais l'option, il la lève quand aussi. Quand ils ont jusqu'à quand pour la lever l'option? 1er décembre pour la dire, donc bientôt. Après, bon, moi, s'ils me l'enlèvent, ils me la prennent pas. Tant mieux, je pars libre, donc je suis content. Ouais. Après, si je dois rester ici, je dois rester ici. Hein, je respecte mon contrat. Donc voilà, après on verra. Hein. S'il y a des trades comme ça se fait en NBA, ça peut se faire. Tout est possible dans le football. Donc on verra. Et si on se projette un peu, là t'as goûté, donc t'as fait ta formation en France, en Europe. Là t'es parti en MLS, ça fait 5 ans, 4 ou 5 ans. 5 ans maintenant que t'es en MLS. Donc ta carrière professionnelle, elle s'est faite en MLS jusque là. Où est-ce que dans l'idéal, si tu me donnes une feuille blanche, j'écris le club, le championnat avec le salaire que tu veux, c'est où l'idéal pour toi? C'est rester en MLS ou t'aimerais retrouver l'Europe? C'est de jouer à Barcelone, toujours. Toujours de jouer à Barcelone. Toujours. Mais c'est plus le foot européen qui te... Européen, toujours. Okay. Après, je néglige pas la MLS aussi. Il y a des très bonnes équipes. T'as des très belles structures. Mais l'Europe, c'est l'Europe. Ouais. Donc, ça reste l'Europe, c'est l'Europe. Mais la MLS est en train de gratter sur l'Europe sur pas mal de choses. On était derrière les ligues mexicaines avant, maintenant devant. Ouais. Et puis, il y a plus en plus de joueurs d'Europe qui viennent ici, qui s'amusent et voient leurs différences. Tu vois dans les interviews, leur famille est beaucoup plus heureuse, le style de vie est beaucoup plus heureux. Certes, t'as moins de pression, t'as pas de montée et descente, mais les fans sont plus humains, on va dire, parce que dès que tu veux sortir, par exemple, au resto, prendre une marche, ils vont pas t'harceler dans la rue ou quoi que ce soit. Ils sont plus respectueux de qui tu es, et puis ils comprennent aussi. Donc, c'est ça aussi la chose à dire, c'est que la facilité de la vie est mieux ici qu'en MLS, ouais. C'est ce que j'ai beaucoup entendu aussi. Et ok, donc dans l'idéal, ouais, ça serait quand même un retour en Europe que tu prioriserais. Et en niveau, tu penses que la MLS elle se situe où Ligue 1, par rapport à Ligue 1, Ligue 2 niveau, tu vois, comme des équipes de Ligue 2, comme des équipes de Ligue 1. Après, c'est pas les mêmes budgets aussi. Mais en général, comme le moyenne partie de Ligue 1 ou un peu à part les 4-5 équipes du haut de tableau parce qu'ils ont plus de moyens. Mais après, tout le reste, c'est Ligue 1, Ligue 2. Hein. T'as des équipes qui ont le niveau Ligue 2, t'as des équipes qui ont le niveau Ligue 1. Ok. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. J'avais une discussion avec un pote parce que nous on était à Montréal et puis toujours avec un peu cette fibre européenne, on regardait un peu le foot MLS avec condescendance. Et puis on se disait, tu vois, la Ligue 1, par exemple, tu regardes un match de Ligue 1,
C'est pas tous tactiquement, les matchs, hein. C'est pas non, tous non, les pas matchs tout, de Ligue 1 tu non, prends ton non, plaisir, hein. Il y a des non, non, matchs, non, non, non. tu zappes Tu peux, vite, tu t'inquiète. Je parle, regardes. je parle vraiment pas de plaisir parce que ça, c'est un autre problème. Mais plus en termes de pur football, Mhm. tactiquement, t'as l'impression que la Ligue 1, elle est quand même plus avancée que la MLS. Plus, Attaque. les matchs sont plus structurés. Mhm. C'est sûr parce que Ou il structurés y de a moins de manière buts. différente. Il y a moins Ouais. de buts, on va dire, parce que regarde la Ligue 1, c'est parmi une des ligues avec le moins de buts. T'as l'Italie dans le top 5 qui a pas beaucoup de buts, c'est très fermé. Mhm. Bah, en Italie, c'est reconnu pour être très tactique. Ouais, ouais. La France aussi, c'est tactique. Tu vois, en Allemagne, c'est très ouvert. Il y a beaucoup de buts. Ça va à Mhm. 10 000. Angleterre aussi, c'est très ouvert. Portugal aussi, c'est très ouvert. Donc, l'Espagne, c'est aussi pas mal tactique, mais c'est ouvert parce que tu as beaucoup de buts aussi. Ouais. Puis, et puis, ils ont des gros moyens aussi, à part les autres équipes, que ce Mhm. soit Barça, Real, Atlético, Séville, Valence, Ouais. Les grands qui sont même des grands d'Europe de grande Europe, tu vois. avant d'être des Ah, grands espagnols. l'équipe elle joue et tout, c'est pas mal structuré et tout, mais c'est sûr que dans le passé, la MLS c'était pas super beau à voir, mais maintenant tu regardes les matchs, ça joue, hein. Ouais. Ça joue, il y a des Mais équipes. tu vois, par exemple, la discussion qu'on avait, elle portait sur le fait que, en gros, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que plus jeune, on va dire, je glorifiais un peu la tactique. J'en arrive maintenant à un âge où je me dis, des fois, on surcote la tactique dans le sens où, bah, je prends une équipe de Ligue 1 qui, tactiquement, va être super bien structurée. Je la mets contre une équipe de MLS où, bah, peut-être ça va être moins structuré tactiquement, mais l'équipe de MLS a des qualités que l'équipe de Ligue 1 va pas avoir. Donc Mhm, quand par exemple les gens disent la Ligue 1 c'est si on enlève les grands hein, PSG bon mhm. pas l'OL parce que là cette année c'est Non, chaud pour eux tu peux le mettre. mais quand on prend tu sais, PSG Rennes Marseille Marseille, voilà et le Lille. LOSC voilà Mhm, si on enlève ces équipes là on prend les vraies équipes de Ligue 1 parce que eux c'est des top mhm, équipes quand on dit que la Ligue 1 quand tout le monde s'entend pour dire que la Ligue 1 c'est mieux que la MLS on parle quand même de la structure du jeu mais ce que je me mhm, dis c'est que à un moment donné, si quand on oppose deux footballs, mhm, la réalité c'est juste quelle équipe va gagner. Par exemple, on prend mhm, une équipe de Ligue 1, on va la mettre contre une équipe du Portugal, on va dire la Ligue 1 c'est meilleur que la D1 mhm, portugaise. Sauf que ce que les équipes portugaises en Europe arrivent à faire à des équipes de Ligue 1 qui sont censées être au-dessus, mhm, c'est un premier exemple du fait que bah des fois on est un peu snob dans mhm. l'appréciation du foot. Oh C'est parce que ça. c'est plus tactique, c'est plus fort. Mais je me dis, je prends une équipe de MLS par exemple, le jeu il est beaucoup plus ouvert et arriver à maintenir ce rythme-là pendant 90 minutes parce que les équipes tiennent ce rythme-là pendant 90 minutes, ça demande quelque chose qu'une équipe de Ligue 1 arrive pas à faire. Mhm. Parce que Et ici, on va dire, comme tu as dit, c'est très ouvert et des fois, ils te donnent beaucoup aux premières mi-temps jusqu'à la 75e, 70e. Puis tu as Mhm. un gros passage à vide. Physiquement, c'est quelle équipe est plus endurante que l'autre pour gagner le match. Exactement, Souvent, à la fin de match, exactement. tu as les buts où les équipes elles reviennent à une MLS. Mhm. C'est ça. Donc, c'est sûr que en Europe, c'est beaucoup plus structuré dans le sens tactique du bloc en équipe. Tu vas avoir peut-être un peu moins d'erreurs tactiquement au poste, Mhm. mais ça va être moins fermé. Mais quand tu vas les mettre en match, le match, ça va à 2000 à l'heure. Donc, Mhm. si t'as beau être structuré et tu fais une erreur et que l'autre équipe, elle t'envoie des contres sur contres et le temps que tu reviennes, bah, t'as pas les jambes pour, bah, tu peux perdre le match facilement aussi, tu vois. Exactement. Et Puis c'est la là, plupart, sans, comme t'as revenu sur le truc Portugal-France, sur les équipes, la plupart des équipes portugaises, à part, tu mets Paris, Lille et Marseille, tu mets les équipes françaises contre les équipes portugaises, les équipes hmm, françaises ne gagnent pas contre les portugaises, la plupart. exact. Donc c'est ça aussi. Donc Bah c'est ouais, deux c'est, styles, deux écoles différentes, mais après, souvent tu écoutes, c'est les ragots du PMU, parce que la plupart ne jouent pas au football. Quand tu joues au football, tu vas comprendre. ah, Je tactiquement. je sais pas si je réduirais ça au ragot du PMU parce que, c'est un peu mon souci des fois avec les, pas les journalistes, mais toute la com qui se fait autour du foot en France. Les, Mhm. les C'est pour Français, promouvoir, ils savent que je les aime bien, mais les Français sont un peu snobs. Et, ben, c'est bah, le français. On aime bien être voilà, beau, on aime bien être le roi, on aime bien ex- partout où ex- on va. On est voilà, le mal aimé, hein. Tu vas à Dubaï, tu vas partout dès qu'il y a des Français, on est bien aimé pour notre bouffe, pour notre culture et tout. Mais
le français est très imbu de la personne, on dit. Ouais. Et ça, c'est un truc, quand je suis arrivé en France, je l'ai dit à beaucoup de Français et ils étaient étonnés. Ils ont dit, vous savez pas la réputation que vous avez hors de votre pays. Mais nous, on est bien vu. Le Canada, tout le monde nous aime parce qu'on a un pays chill. Il n'y a jamais de guerre. On n'est jamais, Ouais. c'est un peu un pays de mouton par rapport au gouvernement très, Ouais. le gouvernement dit ça, on va faire ça. Alors en Ouais. France, le gouvernement fait ça, on casse ça. Ah On fait tout ouais. le contraire. Ouais, Donc c'est exactement. ça aussi. Donc c'est, on va dire, la France, c'est un pays latin, toujours une historique très rude avec son histoire par rapport à pas mal de choses, tu vois. Mais c'est différent. C'est différent. Ouais. C'est notre approche. C'est différent. Mais du coup, je suis pas, dans mon analyse, je suis pas fou quand même de dire, au final, Non, pour non, moi, je non. pense quand même que la Ligue 1, elle est au-dessus de la MLS, mais Oui. je dis tout ça pour en arriver à dire que elle est beaucoup plus avancée sur certains aspects, mais il y a des aspects aussi où la MLS est plus avancée et dépendamment de ton appréciation du football et de la qualité des joueurs, avec les qualités de la MLS, une top équipe de MLS pourrait étonner plus de plusieurs équipes françaises si on les Parce opposait. que tu fais l'écart de football, la MLS a été bien pris après l'Europe, Mhm. en train de rattraper petit à petit Ouais. l'Europe, parce que les structures des stades, tout, comment. Puis les Américains, quand ils veulent quelque chose, ils mettent beaucoup d'argent, ils Mhm. investissent beaucoup. Puis là, c'est en train de monter, tu vois. Même les salaires, les grilles des salaires quand t'es jeune et tout, ça a augmenté ces dernières années. Au début, je crois que c'était 60 000 par année, UBS, quand tu Mhm. venais de signer. Maintenant, le minimum, il est à 110 000. Donc, Wow. c'est, Ah non, oui. 80 000. Puis là, Ok. dans 2026, 2028, ça va être 110 000, le Ah minimum. ouais. C'est pas Donc, mal ça. tu vois, c'est un gros gap aussi. Ouais. Donc, ça monte petit à petit. Certes, ça va pas être comme les grilles de NBA ou baseball ou hockey. C'est pas pareil parce que là-bas, les clubs, c'est des milliards, des milliards. Ouais. Mais c'est en train de. Puis là, avec l'arrivée de la Coupe du Monde, ça va monter, mais laisse tomber. Ok. Et pour la prochaine Coupe du Monde qui arrive, à ton avis, pour ton cas personnel, tu penses que c'est tu penses que ça serait plus facile pour toi d'être dans ce groupe-là si t'évolues en MLS ou Non, d'être en Europe? en Europe, forcément. Ok. Parce que t'es un joueur européen, puis le coach va prendre un joueur d'Europe, quoi Ok. qu'il arrive. Ouais, c'est vu quand même avec ce cachet-là. Ok. D'accord. Et quand on dit Europe, Ligue 1, j'imagine que c'est la même réponse. Si c'est Ligue 2, Bien. est-ce que la réponse reste la même? C'est 50-50. Ok. Ok. Je donne l'avis du public, comme dit Ok. Christian. Mais 50-50. Mais Ligue 1 sûr, tu joues dans n'importe Ligue 1 en Europe, que ce soit Portugal, Espagne, Ouais. Allemagne, Belge, Angleterre, c'est sûr. Irlande, oui, c'est un peu comme la MLS, mais bon, t'as Ouais. que deux équipes pour moi en Irlande, t'as Glasgow et Celtic. Et après, faut voir, mais c'est sûr que si je jouerais si j'ai la chance de jouer, pardon, dans un club en Europe, ça me va faciliter Ok. grandement. Ok. Et ça par rapport à, si je conclue là-dessus, par rapport à ta femme et ta fille, ça c'est quelque chose avec lequel vous Ma seriez femme, tous, elle parle couramment français, même c'est bon, ok. elle a l'accent du Québec, là. Donc, elle n'a Ouais. pas abusé, donc tant mieux, parce que sinon, elle va se faire, mais elle parle couramment anglais, donc Ok. que ce soit en Europe. Dès que tu parles anglais, en général, c'est un grand plus pour pas mal d'entreprises, surtout en Oui, France. ok. Oui. Le français qui parle anglais, c'est pas ça. Ouais, c'est Moi-même, clair. j'ai mis du temps à bien parler anglais, Ouais. parce que, bon, ici à Montréal, c'est tellement francophone que tu te forces pas vraiment. Mais à force de vivre avec des personnes autour qui parlent anglais couramment, bah, tu vas parler anglais. Mais ça va pas la déranger. Ça va Ok. vraiment pas la... Ok. Et bah moi j'ai posé toutes les questions que j'avais. Est-ce que toi Mhm. t'as autre chose dont tu voulais parler? Non, moi c'est toi qui m'as invité, donc c'est toi qui donne les Non, questions, moi je franchement, réponds avec bah après, comme je t'ai dit, mon podcast c'est ton podcast. Donc là, si t'as des choses Après, si que tu veux toi qu'on tu veux parle aborder. de ta vie actuelle entre pairs et au foot, comment ça se passe aussi, mais je pense que avec ta page, t'as déjà pas mal raconté. Non, Donc, j'ai touché brièvement. Après, c'est vrai que je suis encore, j'hésite encore.
j'aime bien partager mes expériences, mais j'aime bien le faire au compte-gouttes. On va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts, qui en savent pas énormément sur moi. Mais j'ose croire qu'au travers de mes interventions, t'en apprends un peu plus. Mais le but, c'est à un moment donné de faire un truc vraiment autour de moi, mais c'est pas encore le moment. Là pour l'instant, c'est garder ça pour toi parce que t'es en France, ou tu l'aurais fait différemment si t'étais au Canada, ou tu serais pas resté. Non, là c'est vraiment c'est plus question de timing. En fait, j'ai un projet que j'ai en tête où je me dis là j'aimerais en dire un peu plus sur moi, sur vraiment mon expérience, aller autant en profondeur sur moi que je le fais avec mes invités. OK. Mais là, tu vois, jusque-là, je vais pas faire un podcast avec moi-même, me poser des questions et puis voilà. Mais voilà. De toute façon, c'est un peu, il y a des gens, par exemple, qui m'avaient demandé, est-ce que, tu comptes faire une série comme, Val Liénard, par exemple. Et moi, j'avais dit clairement non, parce que tourner le truc autour de moi, c'est pas le pourquoi le pourquoi que j'avais en tête quand j'ai créé la chaîne. Quand j'ai créé la chaîne, c'était vraiment, j'aime bien parler avec des personnes différentes, avoir des conversations, avoir des opinions différentes, des parcours différents. Et je me suis dit que, mon auditoire gagnerait à entendre parler de foot de la bouche de plusieurs personnes différentes. Avec des backgrounds différents, avec des expériences, exactement. Et c'est vraiment ça qui reste au premier plan dans ma tête. Donc, moi, je suis un peu en retrait. Moi, je suis un auditeur comme les autres. Je pose les questions et puis j'espère poser des questions pertinentes comme ça. Un auditeur qui est plus centré aussi sur qui a eu son parcours à lui, donc tu ressens plus la vérité. On va dire qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui jouent plus en tant qu'amateurs, qui se rendent pas compte aussi que tu as eu la chance d'être dans un club professionnel aussi qu'ils n'ont pas eu, où ils sont en train de devenir dans un club professionnel où ils jouent, où ils veulent signer leur contrat pro, etc. pour pas faire les mêmes erreurs et puis pour donner des conseils, des petites billes à chacun, quoi. Ouais, c'est ça, je pense, qui me donne un avantage quand je pose des questions. Et comme je te l'ai dit avant qu'on commence à enregistrer hier, la première personne qui doit apprendre de l'épisode, c'est moi, parce que je joue encore, donc ça me bénéficie à moi en premier. Mais j'ai quand même à cœur de faire profiter à l'auditoire de ça. Donc pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. Mais un jour, comme Henri a dit un jour, je parlerai. Un jour, je parlerai. On l'attend toujours dans son jour, mais on ne sait pas quand il va parler. Mais un jour, on l'attend. C'est tout pour ce 40e épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous, activez les notifications. Vous pouvez même nous laisser un petit commentaire si vous avez une question, que ce soit pour moi ou pour Zach. En attendant les prochains épisodes, venez me rejoindre sur TikTok et sur Insta pour du contenu exclusif, des interactions quotidiennes. J'essaie d'être de plus en plus actif sur les réseaux, de proposer des choses différentes. Donc, donnez de la force. Je sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo, un épisode de podcast, un story time, on verra bien. Mais en attendant, la prochaine fois. Peace.